Salut les gens, salut les citoyens, salut le peuple, salut les pas contents, salut les gens qui n'ont rien compris, salut les comptes politiques, si jamais il y en a certains qui regardent ce live, ce qui m'étonnerait beaucoup, parce que visiblement vous avez autre chose à foutre. Alors, gilet jaune, révolution ou mascarade? Qu'est-ce que j'entends exactement par là? À partir du moment où les gilets jaunes acceptent d'être représentés par 1, 2, 3, 5 pégus, j'en sais rien. Moi, je fais pas partie de ce mouvement-là. Thierry Paul Valette, que je salue, l'a très bien déclaré sur France 24 hier soir. On demande à être reçu par le roi et d'un revers de main, on nous relègue à un entretien avec son valet. Julio, mon gilet jaune, il est sur le tableau de bord. Tu commences pas à me dire mets ton gilet jaune, parce que ça va vite me gonfler. De deux choses l'une. Soit le mouvement des gilets jaunes devient une véritable révolution. Auquel cas, c'est une révolution qui doit être menée par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire qu'elle consiste à ne rien lâcher, à effectivement passer à un acte 3. Et cet acte 3 ne doit en aucun cas bloquer les autres citoyens. Cet acte 3 doit commencer à consister à bloquer les raffineries, les grandes enseignes, les distributions de carburant, les dépôts de carburant, les ports. Mais il faut que l'on stoppe, salut vu, il faut que l'on stoppe de se foutre sur la gueule entre nous. Je ne reconnais pas, ça c'est mon avis perso, je ne reconnais pas un quelconque représentant des gilets jaunes. Qui que ce soit. Qui que ce soit. Même si c'était l'ami Sylvain Baron qui a d'excellentes propositions quant à un gouvernement de transition, même si c'était Thierry Paul Valette, que j'apprécie énormément, même si c'était l'ami Alix Satter, arrêtez de me faire chier avec Alix Satter en me disant qu'il est anti-gilet jaune, c'est faux, renseignez-vous, je l'adore aussi, mais je refuserai de la même façon. Aujourd'hui, le mouvement des gilets jaunes ne peut aboutir que si c'est un mouvement anonyme, citoyen, solidaire. À partir du moment où on met un nom ou deux noms, c'est fini. Et vous allez voir, je vais vous en faire la démonstration très simple. On est en train de reproduire ce qui s'est passé en 1789. En ce moment, je suis en train de me refaire un téléfilm qui doit dater des années 70 ou des années 80 qui s'appelle La Révolution française, tout simplement, avec Jean-François Stévenin dans le rôle de Louis XVI. Je vous invite à chercher, télécharger, regarder en streaming, acheter, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Et quand vous serez arrivé au bout des 4h30 de film, parce que ça doit être quelque chose comme ça, vous vous apercevrez que tous les gens qui ont fomenté la révolution de 1789, Camille Desmoulins, décapité. Marat, assassiné. Robespierre, décapité. Danton, décapité. À partir du moment où on commence, dans le cadre d'une révolution, à désigner des responsables, on met en danger cette révolution. À aujourd'hui, peu m'importe ce que viennent me dire les gens sur Internet, il y a une revendication sur laquelle tous les gens qui portent un gilet jaune sont d'accord, c'est Macron dégage. Lorsque le peuple descend dans la rue, parce qu'il a froid, parce qu'il a faim, parce qu'il ne peut pas s'en sortir en travaillant, et que le roi des Français lui répond d'un camouflet technocratique financier basé sur une pseudo-politique écologique,
c'est vraiment prendre les gens pour de la merde. À aujourd'hui, en France, soit vous êtes un gilet jaune, soit vous ne l'êtes pas. Mais il n'y a rien entre les deux. Soit vous êtes pour que Macron termine son mandat et ça vous pose pas de problème. Et dans ce cas-là, vous avez la chance de faire partie des 50 plus grosses fortunes de France. Bernard Arnault, Jacques Attali, Bolloré, tous ces gens qui font trimer une minorité prolétaire à des fins d'enrichissement personnel. Soit vous êtes un gilet jaune, mais on ne peut pas être entre les deux. C'est une révolution, tout ce qu'il y a de plus binaire. Tout ce qu'il y a de plus binaire. Vous en êtes ou vous en êtes pas. Mais vous pouvez pas ne pas avoir d'avis. C'est pas possible. À tous les niveaux sociaux professionnels, les gens se font enfumer. Enfumer. Quelqu'un qui gagne 3 000 € par mois, 4 000 € par mois, 5 000 € par mois, à hauteur de ses revenus, il se fait lui aussi étrier par le gouvernement. Étrier. Alors certains m'ont dit dans les commentaires, Jimmy, tu dois être vachement apaisé parce que toi, ça fait des années que tu engueules les Français pour qu'ils se bougent. Et effectivement, ils se bougent. Alors oui, effectivement, il y a quelque chose de satisfaisant là-dedans. Bouge-toi aussi. Marie machin mes couilles là, tu vois. Ça, ce que tu écris, tais-toi et tes beaux discours, bouge-toi aussi. Ça, c'est de l'incitation à la division, ça sert à rien. Je ne perdrai pas mon temps à répondre à ce genre de commentaires et je n'ai pas à me justifier sur les actions que je mène. Donc, reste avec cette vision des choses et tant pis pour toi. Salut Christian, respect à toi. Donc à aujourd'hui, soit vous êtes un gilet jaune, soit vous n'en êtes pas. Mais on ne peut pas laisser perdurer une situation comme celle-là. C'est impossible. J'ai pas à me justifier sur là où je vais. En revanche, ce sur quoi je vais me justifier, c'est que oui, samedi, il faut remonter à Paris. Il faut remonter à la capitale. Et massivement. Pas qu'il y ait 50 PU. Les journalistes, aujourd'hui, sont vendus au gouvernement. Tous, sans exception. J'ai regardé le replay de mon ami Thierry Paul Valette sur France 24 hier soir. Il a beau expliquer aux Mongoliens, aux demeurés, aux débiles, aux neuneux de journalistes qu'il n'est pas représentant des Gilets jaunes. Salut mon Sylvain. Et on voit apparaître en dessous Thierry Paul Valette, coordinateur parisien des Gilets jaunes. Mais qui comprend rien. Pas possible. Ou alors il ne veut pas comprendre. Samedi, il faut remonter à Paris. Encore une fois, sans haine et sans violence. Oui, j'y vais. Je serai à Paris samedi et je vais proposer un covoiturage. Je vais en parler dans quelques minutes. Sans haine et sans violence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on se retrouve nez à nez avec les forces de l'ordre, qui sont des pourris, soit parce qu'ils ont un comportement inqualifiable avec femmes, vieillards, retraités et enfants, soit parce que les gens qui sont autour, les collègues CRS, les collègues policiers, les collègues gendarmes, laissent perdurer ces comportements. Non seulement, quand on voit un CRS gazer une dame qui a 70 ans, c'est intolérable, mais j'en veux encore plus aux 3 connards qui sont autour, qui portent le même uniforme et qui ne prennent même pas la peine de dire à leurs collègues « Non mais oh, hé, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Qu'est-ce que t'es en train de faire ?» Est-ce qu'il faut qu'un CRS, qu'un gendarme ou qu'un policier dégaine son arme et bute un gilet jaune pour que les gens réagissent? Alors, la réaction, non Patrice, devant les CRS, on baisse pas notre froc. Devant les CRS, à mon humble avis, il y a 2 ou 3 attitudes à avoir.
La première, elle consiste à jouer au chat et à la souris avec eux. Les CRS sont à droite, allons à gauche. Ils reviennent à gauche, allons à droite. Ils sont coordonnés en tant que militaires. Nous avons le nombre. Nous avons le nombre. Tous les chiffres, soi-disant officiels, qui sont balancés par les journalistes sont faux et archi faux. On le sait. On le sait. Aucun journaliste ne prendra l'initiative de dire « Ah non, non, les gilets jaunes, ils étaient 6 millions, ils ont raison, on s'est trompé. » Ils sont tous vendus au gouvernement, puisque la plupart des groupes médiatiques appartiennent, encore une fois, à Attali, à Arnaud, à Bolloré, à Rothschild et consorts. Ces gens-là contrôlent l'information, ces gens-là contrôlent les médias. Est-ce que vous allez vous mettre ça dans la tête à un moment donné? Donc inutile d'attendre la moindre forme de soutien de la part de ces gens-là. Bonjour mon Thierry, merci d'être là. Inutile d'attendre le moindre soutien de la part de ces gens-là. Donc, l'attitude, à mon humble avis, oui Habib, l'attitude, à mon humble avis, à avoir devant les forces de l'ordre. Premièrement, le jeu du chat et à la souris. Ils sont à droite, allons à gauche. Ils sont à gauche, allons à droite. Si à un moment donné, les forces de l'ordre deviennent agressives, on s'assoit par terre et rien d'autre. Pousse son cul. Et enfin, beaucoup de gens effectivement parlent de peinture. Pourquoi pas? Foutre de la peinture à l'huile dans une capote et la balancer sur les forces de l'ordre, ça n'a jamais tué personne, effectivement. Ce que moi je dis par rapport à cette révolution, c'est qu'aujourd'hui, elle doit absolument continuer. Elle doit être bien plus jusqu'au boutiste que ce que peut l'être la minorité qui nous gouverne. Je vais m'arrêter 2 secondes sur une aire d'autoroute. Elle doit être bien plus jusqu'au boutiste que la minorité qui nous gouverne. La révolution aujourd'hui, elle ne doit rien lâcher. Quelques minutes avant de faire ce direct, je me suis arrêté au rond-point au péage de la 29 à côté de Fauville-en-Caux. Il y a 5 mecs qui sont sur le rond-point. Alors je ne me suis pas arrêté avec eux parce que je vais chercher mon garçon au lycée. Donc commencez pas à me sortir toutes les excuses possibles et inimaginables. Je pense essayer de faire de mon mieux dans ce domaine. Mais où sont les routiers? Où sont les agriculteurs? Pourquoi on n'a pas des tracteurs? Pourquoi on n'a pas des poids lourds? Ne me faites pas avaler que dans ces corps de métier, aujourd'hui, vous êtes bien traités. Il y a 3 agriculteurs qui se suicident tous les mois. Salut Double B. Il y a 3 agriculteurs qui se suicident tous les mois. Où ils sont? Mettez des gilets jaunes sur vos tracteurs. Envoyez des poids lourds à Paris. J'ai vu quelques vidéos où on voit des tracteurs repousser des canons à eau. On pousse pas un tracteur avec un canon à eau, ça marche pas ça. Quant aux forces de l'ordre, je le dis clairement, je ne cautionne aucune vidéo où un mec des forces de l'ordre déclare être solidaire avec une cagoule sur la tête. Je n'en cautionne aucune. Si vous êtes nombreux au sein des services de police et de gendarmerie à être pour les manifestations et les événements qui sont mis en place, salut Phil, par les gilets jaunes, montrez-le. Vous aussi, révoltez-vous. Vous aussi, venez vous joindre au rang des gilets jaunes. Les gilets jaunes, aujourd'hui, c'est des gens qui bossent ou pas, qui rament, qui galèrent et qui ne peuvent pas vivre dans des conditions décentes avec le fruit de leur travail. Oui, Valérie, les syndicats, mais sans étiquette. J'ai créé, il y a quelques années maintenant, le parti des pas de parti. Je ne défilerai jamais avec une pancarte du parti des pas de parti. Cette révolte doit rester une révolte citoyenne, sans nom, sans étiquette.
elle doit aller au bout de ses convictions par la volonté du peuple, comme le disait très bien Mirabeau. Mirabeau qui n'a pas été décapité pendant la révolution de 1789, il est mort dans des circonstances un peu difficiles à expliquer en live s'il y a des enfants, mais il est mort à peu près comme Félix Faure, pour ceux qui connaissent, qui a déclaré un jour « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons qu'à la force des baïonnettes. À nous de faire taire les baïonnettes en posant notre cul au sol et en disant « Tant qu'Emmanuel Macron ne partira pas, nous ne lâcherons rien. Nous bloquerons les ports, nous bloquerons les dépôts pétroliers, nous bloquerons les raffineries. Phil Peralta, mon gilet jaune, il est sur le tableau de bord. Merde avec ça. Nous bloquerons les centres des impôts, nous ne paierons pas nos amendes, nous ne paierons pas nos taxes, nous ne paierons pas notre redevance télé. Nous ne vous donnerons plus le moindre centime tant que ce personnage placé là par Bruxelles et fomenté par les 50 plus grosses fortunes de France sera toujours en poste. Le pouvoir dans notre pays doit revenir et réappartenir au peuple, à celui qui travaille, à celui qui rame, à celui qui se bat. C'est à lui à qui revient le pouvoir et à personne d'autre. Pas forcément aux Champs-Élysées. Samedi, nous devons effectivement monter en masse à la capitale. Nous ne devons pas mettre une tête sur les gilets jaunes. Nous ne devons pas mettre de responsables ou de représentants sur les gilets jaunes. Les gilets jaunes doivent être à la fois tout le monde et personne. Emmanuel Macron ne doit pas avoir d'interlocuteur. Il ne doit avoir en face de lui qu'un peuple uni, fédéré, qui lui dit « va-t'en, va-t'en, nous ne voulons plus de toi et nous ne ferons plus rien pour ce pays tant que tu en seras le président. Nous ne ferons plus rien pour cette nation tant que tu en seras le président. » Voilà, à mon sens, ce que doit être la révolution des Gilets jaunes et rien d'autre. Sylvain Baron, avec lequel nous avons eu très souvent des échanges particulièrement rock'n'roll, a diffusé sur YouTube il n'y a pas très longtemps une vidéo sur la description d'un gouvernement de transition. Je vous invite à aller sur sa chaîne et à l'écouter attentivement. Ça tient la route, son projet. Samedi, je serai à Paris, soit aux côtés de Thierry Paul Valette, soit aux côtés de Sylvain Baron. Parce que le premier revendique à peu près, et je dirais même complètement, le même modèle de révolution que moi. Je m'y retrouve. Pas de représentants, pas de violence, une manifestation unie, fédérée, pacifiste. Et le second, Sylvain Baron, a fait une description précise de ce que peut être un gouvernement de transition. Donc aujourd'hui, il faut aller au bout des choses. Éteignez vos télévisions, éteignez vos postes de radio, passez-vous vos numéros de portable. Il n'y a pas de censure sur les réseaux sociaux, c'est une légende. Si les réseaux sociaux étaient censurés, ça fait 2 ans et demi que je traite le chef de l'État, Flamby d'abord, et Macron aujourd'hui, de tête de con, de tête de nœud, d'enfant de putain, de tout ce que vous voudrez bien. Pourquoi je suis pas censuré? Par moment, il arrive qu'on parvienne pas à accéder à une page et point barre. Les gens n'en peuvent plus des taxes, les gens n'en peuvent plus des impôts, les gens n'en peuvent plus du prix du carburant. Les compagnies aériennes ne sont pas taxées, les compagnies maritimes ne sont pas taxées. Un porte-conteneur ou un bateau de croisière qui reste au port pendant 24 heures, c'est l'équivalent de 55 000 voitures privées en termes de pollution. C'est une situation intolérable. Intolérable. Tous les politiques doivent partir. Les gens qui sont à l'Assemblée nationale,
les Ruffin et consorts, les Lassalle et consorts, quoique je fais une exception pour Lassalle, puisque lui l'a déjà fait. Présentez-vous à l'Assemblée nationale avec un gilet jaune. Vous vous dites solidaire du peuple. Vous dites, comme l'a très bien décrit l'ami Battaf, que l'Assemblée nationale est la représentation du peuple. Eh bien, le peuple, aujourd'hui, porte un gilet jaune et exprime sa colère. Représentez-le en portant le même attirail. Soit on va au bout, soit on lâche rien, soit on accepte que deux représentants sortis de je ne sais où, puisque en tant que gilet jaune, on ne m'a pas posé la question. Je considère donc qu'il n'y a aucune, salut Arnaud, qu'il n'y a aucune forme d'élection démocratique quant à ces représentants. Moi, je ne les reconnais pas. Je ne reconnais à aujourd'hui aucun représentant de gilet jaune. Aucun. Aucun. J'aurais même presque voulu qu'on me propose cette place pour avoir l'opportunité de la refuser. En expliquant ce que je viens de dire. Je refuse de faire partie de groupe Facebook Gilets jaunes. Un seul groupe. Le peuple. Un seul groupe. Le peuple. Rien d'autre. Dès lors qu'on se sépare en groupe, on se divise. Aujourd'hui, une seule revendication est globale et le dénominateur commun de tous les gilets jaunes, c'est Macron démission. Effectivement, Jean-Marc, et je vais bientôt arrêter ce direct, je vais y aller. Je me suis arrêté pour avoir le réseau. Je remercie les gens de m'écouter. Je ne suis ni un porte-parole, je suis juste un citoyen parmi d'autres, un révolutionnaire parmi d'autres, un gilet jaune parmi d'autres. Renseignez-vous, allez voir la chaîne de Sylvain Baron, regardez sa vidéo sur le gouvernement de transition, suivez Thierry Paul Valette, Alix Sator, suivez Battaf, suivez tous ces gens-là, je les cite pas tous. Ne perdez pas votre temps à regarder ce que ces gens-là ont fait avant. Moi aussi, j'ai fait des vidéos qui peuvent paraître très discutables. Mais aujourd'hui, il y a un élément qui nous relie tous, c'est que on ne veut plus du gouvernement en place, on ne veut plus du système en place, on ne veut plus que les 50 plus grosses fortunes de France dirigent le pays. Récupérons notre pays, récupérons nos frontières. Ni le Front National, ni la France Insoumise, ni les écolos, aucun parti politique, aucun. Oui Arnaud, effectivement, article 68 de la Constitution, aucun parti politique, aucun leader, aucune pancarte, une seule couleur, le jaune. Il est là mon gilet jaune, sur le tableau de bord. Samedi, je monte à Paris au départ de la Normandie. Je communiquerai une heure de départ à partir du rond-point de l'A28 à côté de Fauville-en-Caux. Si vous êtes dans les environs, j'ai 5 places là derrière dans le monospace pour monter à Paname. À partir du moment où j'ai trouvé 5 personnes pour un covoiturage, je donnerai une heure de départ. Je ne vous demande pas forcément de partager ce live, puisque des partages de live en ce moment, oui, pardon Vulfranc, j'ai oublié mon ami Franck Randa. Je ne vous demande pas forcément de partager ce live, puisque des partages de live en ce moment, le réseau en est saturé. Saturé. Moi, j'en reçois 400 à 500 par jour. Je ne peux pas tous les ouvrir. C'est pas possible. Je sais juste que unis, fédérés, déterminés, non violents. Voilà ce qu'on doit faire. À nous d'envoyer maintenant un camouflet au visage de Macron et de ses complices en leur disant « Nous ne nous laisserons pas faire, nous ne laisserons rien passer, nous n'acceptons pas votre réponse. La seule chose, salut Élise, la seule chose que nous accepterons, c'est votre démission et rien d'autre. Rien d'autre. » Je vous souhaite une excellente journée à tous. Bon courage aux gens qui sont sur des barrages filtrants. Prenez le temps de faire un tout petit peu de pédagogie.
à ceux qui passent. Ne soyez pas violents. Ne soyez pas violents. Si à un moment donné, quelqu'un pète un câble avec sa voiture, laissez-le passer. Ne donnez pas aux médias, à la presse, l'opportunité de vous condamner. Si quelqu'un est trop con pour comprendre le mouvement, laissez-le partir. Pas de violence, pas de fracassage de voiture ou ce genre de conneries. Surtout pas. Surtout pas. Je vous laisse. Excellente journée à tous. Ne regardez surtout pas la télévision, je vous en supplie. Et essayez de vous aimer et de vous tolérer un peu les uns les autres. Ça n'est que comme ça qu'on s'en sortira. Bonne journée à tous. À ciao.